On a tous connu ça, ces moments où, sous la pression, une deadline qui approche ou une situation de crise, paf, quelque chose se passe. Ah oui, L'esprit s'aiguise, les idées fusent, on a l'impression de tout contrôler, d'être vraiment en commande. c'est vrai. C'est une sensation assez forte, non? Très différente de la routine où on est parfois un peu passif. Tout à fait. On pourrait appeler ça un état de maîtrise. Ce n'est pas juste être compétent, c'est ce sentiment d'avoir plus de prise sur la réalité, sur les autres, sur soi aussi. D'accord. Bon, pour la plupart d'entre nous, c'est fugace. Mais on sait que pour certains, je pense à Léonard de Vinci, ou même à la chorégraphe Martha Graham, c'était leur façon d'être quasi constante. Intéressant. Alors, l'idée aujourd'hui, ce serait de regarder un peu derrière ce concept. Ce n'est pas forcément un don, un talent pur qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, justement. Ni une question de bonne humeur ou d'alignement des planètes. Il y aurait un chemin, un processus. Accessible. Exactement. C'est ça qui est fascinant. On peut décomposer ça, disons, en 3 grandes phases. La première, c'est l'apprentissage. Le début, quoi. Ah oui, quand on est complètement novice. Voilà. Pensez à la première fois au volant ou un nouveau job. On est submergé. On a peur de faire des erreurs, on doute beaucoup. C'est clair. Et c'est là que c'est dur de tenir, non? L'ennui, l'impatience. Exactement. Ça, c'est le danger principal. La frustration, le sentiment de ne pas avancer assez vite. Pour dépasser ça, il faut apprendre à gérer ses émotions, peut-être se fixer des tout petits buts, juste pour sentir qu'on progresse, même lentement. D'accord, donc cette première phase d'immersion, d'observation, elle est un peu critique pour pas lâcher l'affaire. Et si on s'accroche? Alors là, on passe à la deuxième étape. On pourrait l'appeler le créatif actif. À force de pratiquer, d'observer aussi, les bases deviennent solides. On commence à se sentir plus à l'aise. Oui, beaucoup plus. Et surtout, on commence à avoir des liens, des connexions qu'on ne voyait pas avant. On ose tester des choses, développer son propre style. C'est plus juste appliquer des règles, c'est commencer à jouer avec. Et la troisième étape alors, la fameuse maîtrise. Qu'est-ce qu'elle a de plus que cette phase où on est déjà bon et créatif? Ah, la différence, elle est profonde. C'est une intégration totale. Le musicien, par exemple, il ne pense plus à ses doigts sur le piano. Ça devient une extension de lui-même. C'est ça. Ou le manager expérimenté qui sent les dynamiques d'une équipe sans décortiquer chaque mot. C'est là qu'une forme d'intuition très puissante émerge. L'intuition. Oui, les décisions deviennent rapides, justes, souvent très créatives. On connaît les règles tellement intimement qu'on peut les dépasser, les réinventer. Mais cette intuition, ce n'est pas un truc un peu magique? Un sixième sens? Non, pas du tout. Attention, hein, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une accumulation énorme d'expériences traitées au niveau conscient et inconscient. C'est un mélange très fin d'instinct, comme chez l'animal, mais couplé à la rationalité humaine. D'accord. L'humain moderne est parfois trop dans le rationnel pur, ça peut le couper un peu du réel. Le maître, lui, il combine les deux. Une compréhension quasi organique. On dit parfois que les grands créateurs retrouvent une forme de regard d'enfant. Est-ce que c'est lié à ça? Il y a quelque chose de ça, mais attention. Oui, il retrouve une spontanéité, un accès plus direct à l'imagination, à l'inconscient, mais c'est pas une régression. Ah d'accord. C'est une spontanéité qui est nourrie par des milliers, des dizaines de milliers d'heures de pratique, de réflexion. C'est une sorte de naïveté très sophistiquée, si l'on veut. Bien loin de l'esprit souvent un peu encombré de l'adulte lambda. C'est une intégration, mais à un niveau supérieur. Ça semble quand même un processus long, exigeant. Ça tranche pas mal avec notre époque qui cherche souvent le raccourci, le hack, la solution miracle, non? Absolument. Et ce n'est pas nouveau. L'histoire est pleine de ces quêtes de formules magiques. L'alchimie avant, certaines méthodes de développement personnel aujourd'hui. Mais la vraie puissance, celle qui crée des choses qui durent, elle ne vient jamais d'un truc facile. Non, ça demande de la discipline. De la discipline, de la patience, une concentration profonde. C'est un engagement, vraiment sérieux. Ce qui peut un peu décourager. On a vite fait de penser que cette maîtrise, c'est bon pour les génies, les gens exceptionnels, nés avec un don, quoi. Et voilà, le mythe qu'il faut absolument démonter. Cette capacité à atteindre la maîtrise, ce n'est pas du tout réservé à une élite prédestinée par le talent ou le privilège. Le potentiel, il est ailleurs. Ah oui, hein. Et il est où ce potentiel alors? Tout simplement, dans notre cerveau. C'est le résultat de millions d'années d'évolution. Notre cerveau est littéralement, il est câblé pour ça. Apprendre, s'adapter, atteindre des niveaux de compétences très très élevés. La fameuse neuroplasticité. Exactement.
Cette capacité du cerveau à se réorganiser avec l'expérience, c'est une faculté humaine fondamentale. C'est un potentiel qui est là, latent, en chacun de nous. Donc, si je résume un peu, on part d'un état où l'on se sent un peu perdu, débutant, on traverse une phase où l'on devient actif, créatif, en pratiquant, pour arriver potentiellement à cette maîtrise intuitive très intégrée. C'est ça. Et ce chemin, ce n'est pas une voie réservée à quelques élus, mais c'est quelque chose d'inscrit dans notre biologie même. Voilà l'idée forte. Comprendre que ce n'est pas magique, mais que ça découle d'un processus défini. Ça change la perspective. Ça ouvre la possibilité d'une relation plus riche, plus profonde avec le réel. Et surtout, ça redonne en quelque sorte le pouvoir d'agir, de créer, de façonner son monde avec plus d'impact. Alors une dernière pensée peut-être, un peu pour ouvrir. Si ce chemin vers la maîtrise nous rapproche de l'essence des choses et libère notre capacité à agir de manière pertinente, créative, qu'est-ce qui, dans notre propre environnement, notre travail, nos passions, attendrait peut-être qu'on s'engage sur cette voie ?